je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Comme si ce moment d'activité, ou plutôt d'inactivité, pouvait permettre à une partie de vous de gagner en énergie et en motivation, afin de laisser les bonnes habitudes s'installer au creux de cette année. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, consciemment ou pas, à la question. Peut-être que cette séance pourrait vous aider à clarifier votre vision des bonnes habitudes, tout en vous aidant à les préciser, les nommer, pour mieux les mettre en place pendant cette année. Parce que souvent, on sait ce que l'on ne veut plus, mais pas vraiment ce que l'on veut. On veut à tout prix se débarrasser de certaines habitudes qui ne nous conduisent pas vraiment là où on s'imagine, et là où on imagine notre vie. Pourtant, la direction à suivre ne semble pas vraiment claire, ni pour nous, ni pour les parties à l'intérieur qui nous composent. Vous voyez, comme si une partie de nous était encore en train de visualiser, via la longue vue, le passé, alors qu'on était justement en train de l'appeler à la barre du présent. Tout cela ne semble pas vraiment ensemble. Ou peut-être que c'est la confusion du moment qui pourrait devenir un excellent moment ou une excellente excuse pour entrer davantage au cœur de votre séance. Comme si vous aviez réussi à arriver devant une porte dérobée. Celle-ci pourrait vous appeler en chuchotant votre prénom, comme si elle vous attendait. Alors que vous en êtes sûr. C'est bien la première fois que vous croisez une porte comme celle-ci, faite de matériaux tout à fait doux, qui ont souvent le pouvoir magique de nous transporter dans des souvenirs heureux et chaleureux du passé. Vous savez, ce genre de moments dans lesquels nous sommes heureux de constater qu'ici, les habitudes étaient un peu comme celles d'aujourd'hui, installées, peut-être de façon automatique. Alors, cette fin d'approche, de début de séance, pourrait vous donner l'opportunité d'ouvrir la porte pour découvrir les histoires qui se cachent derrière, qui vous attendent sagement, pour vous aider d'une part à supprimer les habitudes que vous étiez en train de classer dans la liste, à laisser de côté, pour en installer d'autres, plus saines et sources de plaisir, mais aussi de douceur à l'intérieur. Alors, sans plus tarder, je vais d'ailleurs aborder la première histoire de cette courte mais efficace séance. J'aimerais vous parler de cette famille, composée de 4 personnes. On n'en savait pas vraiment plus sur eux, tellement ils se faisaient discrets dans le village. Les voisins n'avaient jamais vraiment croisé les habitants d'à côté, si bien qu'ils s'imaginaient parfois que la maison devait se trouver vide, ou bien qu'ils étaient partis en voyage toute l'année. Un mode de vie assez inhabituel, qui nourrissait les questions. Pourtant, comme vous vous en doutez déjà, la réalité était tout autre. Ces habitants n'avaient pas cherché à fuir quoi que ce soit, ou encore cherché à délaisser ce lieu, car il y avait mieux ailleurs. Non, ils avaient simplement hérité de cette maison, il y a quelques années, après le décès d'une personne éloignée. Cette famille avait déjà une maison, eux aussi, toute cosy et confortable, dans un endroit qu'ils appréciaient. Et il n'était pas question pour eux de déménager. Alors ils avaient choisi de garder cette grande demeure. Oui, pour s'y rendre pendant les vacances ou encore pendant les week-ends. Ils avaient pensé à tout, faire venir quelqu'un de confiance en leur absence pour s'occuper du jardin, pour aérer les lieux et les dépoussiérer. De temps en temps, les cousins ou les autres membres de la famille leur empruntaient les clés, permettant ainsi à la maison de toujours vivre, même après le départ de la personne décédée. Je ne sais pas si cela était suffisant, mais toujours est-il que la maison leur rendait bien. Dans ces lieux, une certaine paix se dégageait. On ne savait pas l'expliquer, mais c'est comme si on oubliait tous nos soucis une fois qu'on avait dépassé le pas de la porte. Et je ne sais pas si la rencontre avec les voisins avait permis à l'ensemble du village d'éclaircir cette histoire, mais toujours est-il que,
la communication, transforme souvent les impressions qu'on se fait. Et je me disais, peut-être que vous voyez cette séance comme ces petites attentions faites à cette maison, à votre intérieur. Vous donnez l'autorisation de fonctionner autrement, en passant par des habitudes qui vont vous faire du bien. Et tout cela pour réinstaller un climat de paix et de calme intérieur, garantissant ainsi à votre énergie, votre joie et votre bonne santé d'être au rendez-vous. Peu importe ce que vous choisissez comme habitude, ce qui compte, c'est votre pourquoi. Pourquoi vouloir vous mettre ou remettre au sport? Vouloir vous mettre ou remettre à cuisiner équilibré, à prendre du temps pour vous, à commencer une nouvelle activité, une nouvelle passion, vous remettre peut-être à faire quelque chose qui vous fait du bien. Laissez votre inconscient établir cette liste de pourquoi. Si elle rime avec plaisir et joie, pour moi c'est ok. Il pourra accepter facilement de mettre en place tout cela, et même de s'y tenir dans l'année. Par contre, si vous imaginez vous mettre au sport, par obligation pour perdre du poids par exemple, vous pouvez oublier. Ce n'est pas vraiment une raison valable, ni pour avoir la motivation qui va en découler derrière. Alors, je veux aussi que vous profitiez de cette séance pour modifier. Peut-être que le sport pourrait être un bon moyen de vous reconnecter avec votre corps, vos sensations, pour libérer vos émotions. Et peut-être que tout cela entraînera effectivement un gain en minceur. Mais vous voyez, c'est quand même bien différent d'imaginer le pourquoi autrement. Variez les raisons. Cela pourrait vous donner une motivation supplémentaire, insoupçonnée, et qui pourrait en plus rester au cours de l'année. Et d'ailleurs, en vous parlant de motivation, j'aimerais vous raconter une autre histoire, celle d'un homme qui avait toujours de la motivation pour tout. Le matin quand il se levait, l'après-midi quand il était au travail, et même le soir quand il fallait préparer le dîner. On aurait dit qu'il était entraîné par une sorte de carburant que beaucoup de personnes auraient adoré trouver. Et c'est vrai qu'autour de lui, il y en avait des personnes démotivées. Certaines n'arrivaient même pas à sortir du lit le matin. On aurait dit qu'elles avaient perdu le goût de vivre, ou encore l'envie de vivre. Certaines, sans le savoir, ne s'autorisaient même plus à vivre, justement à cause du passé. Une situation, une émotion, avait cristallisé quelque chose chez elles, qu'elles n'arrivaient pas à dépasser. Elles auraient pu lui en vouloir de se comporter comme ça, alors qu'elle ne sortait plus de cet état. Mais souvent, elle le voyait comme une possibilité. Sans le savoir, cet homme était synonyme pour elle de rappel. Les choses sont passagères. Accepte-les et accepte de les vivre. Accueille les émotions. Accepte de tourner la page pour t'offrir le meilleur. Je ne sais pas si le savoir aurait changé quelque chose à sa motivation. Peut-être qu'il aurait pu ressentir de la pression d'avoir un rôle à tenir auprès des autres. Non, il vivait, et c'était cela qui l'emportait. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne comme cet homme. Mais souvent, il n'est pas nécessaire d'en avoir un dans notre entourage pour être motivé. Quand un enfant va dans son parc de jeux préféré, ses parents n'ont pas besoin de le traîner. Non, en grandissant, les parcs de jeux se transforment souvent, parce que nos envies et besoins évoluent, en fonction de la personne que l'on est. Alors que diriez-vous de tester, de voir ce que vont vous apporter ces bonnes habitudes? Vous pourrez faire le choix de vous arrêter à la curiosité, de la découverte, d'ajuster selon vos besoins, d'aller plus loin. Tout est possible, à partir du moment où cela vous rend heureux. Je dis bien bonne habitude, mais pourtant, je suis la première à ne pas vraiment classer une habitude dans l'une des deux cases. Alors peut-être que vous pourriez aussi en profiter aujourd'hui pour annuler ces cases et simplement vous dire qu'à partir du moment où une habitude vous fait du bien, eh bien c'est parfait. Elle peut rester là, à l'intérieur de votre vie. Et enfin, pour terminer cette séance, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui construisait des objets en bois qui servaient à décorer le dessus des cheminées. Sa tante adorait les activités manuelles. Cela lui permettait d'occuper son esprit et ses mains, comme elle disait. Pendant ce temps, elle était comme dans une bulle.
La concentration l'aidait beaucoup à canaliser son énergie, ses préoccupations, mais aussi les ruminations qui parfois surgissaient. Elle mettait tellement de cœur à l'ouvrage que sa passion se ressentait. Ses yeux brillaient quand elle en parlait. Et l'homme de notre histoire qui était petit garçon, autrefois, trouvait que sa tante respirait l'épanouissement. Il ne savait pas vraiment si ce sentiment résidait uniquement dans cette activité. Toujours est-il qu'elle y contribuait. Les années sont passées, les apprentissages se sont succédés, permettant ainsi au petit garçon de grandir au fil des nouveaux assemblages réalisés. Il n'avait jamais eu l'idée d'en faire son métier, jusqu'à ce jour où une amie de la famille, en visite chez eux, s'était longuement arrêtée sur les objets. Les compliments étaient tels qu'il s'était dit qu'il devait le partager au plus grand nombre. Certes, il ne savait pas comment procéder, ni par où commencer pour exporter ces objets dans le monde entier, mais il n'avait pas laissé sa peur le guider. Il avait préféré en faire un carburant, en comprenant ses besoins cachés, celui d'être heureux. Je vous laisse imaginer le succès de son entreprise désormais. Et pourtant, beaucoup de personnes s'empêchent de sortir de ce qu'elles connaissent par peur de l'inconfort. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, elles laissent les choses les embarquer. Elles essaient de faire les mêmes choses pour avoir des résultats différents. Mais justement, un jour comme aujourd'hui, vous allez pouvoir vous faire le cadeau d'aller plus loin, de mettre en place des nouvelles habitudes pour rencontrer autre chose. C'est souvent là qu'on augmente la confiance en soi et la fierté, car on réussit à se lancer. On réussit aussi à garder les habitudes des mois, voire des années. Et comme vous l'imaginez déjà, la fin de la séance approche. Avant toute chose, j'aimerais donner carte blanche à votre inconscient afin d'opérer tous les changements nécessaires à la suppression des anciennes habitudes pour laisser bien sûr de la place aux nouvelles habitudes heureuses, aux habitudes saines, celles qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre aussi de gagner en confort, en confiance et en légèreté. Et le carburant pour vous y tenir, tout en respectant votre rythme, vos envies, vos besoins aussi, tout en vous respectant finalement. 21 jours représentent souvent le bon timing pour laisser de nouvelles habitudes s'installer, qui vont perdurer ensuite. C'est le temps nécessaire pour que votre inconscient puisse créer de nouvelles associations qui vont rimer avec plaisir. Alors laissez-lui le temps, et puis bien sûr, avant ces 21 jours, mettez en place des actions. Vous allez voir, ça va tout changer. Et ça va aussi entraîner la partie de vous qui a envie de connaître autre chose, de voir que vous êtes sur le chemin et que vous êtes justement en train de lui accorder cette faveur. Alors imaginez-vous, d'ici quelques temps, ou encore quelques instants, heureux de constater que vous avez maintenant les idées claires sur les habitudes que vous voulez adopter. Vous les listez, sans en mettre trop, car vous vous rappelez que vous êtes un humain et non un robot. Vous commencez petit à petit à réfléchir, à mettre en place des actions pour les laisser s'installer dans votre quotidien. Vous vous offrez le cadeau de profiter de tout, ce que ça vous apporte de positif. La satisfaction, du bonheur, de la fierté, de la joie, mais aussi du partage avec les autres, des rencontres. Et ça peut aussi vous mener juste à ressentir de l'amour là, très profondément. Alors maintenant que vous avez imaginé tout cela, vous allez pouvoir en douceur réunir toutes les parties de vous. Laissez cette nouvelle énergie et cette motivation gagner votre tête comme votre corps pour revenir ici et maintenant, au moment présent, avec tout ça à l'intérieur, avec un sentiment différent qui va vous donner aussi envie de mettre un pied supplémentaire dans cette nouvelle année. Je vous souhaite de réussir, mais aussi de vous lancer, car je sais que vous en êtes capable. Alors suivez votre cœur désormais. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez bien sûr, si vous l'avez fait, ouvrir les yeux tout doucement.